Turkish loanwords in French. Origins and meanings. About 70 words have made their way into the French language, mainly thanks to trading, and also because Turkey was an exotic land in the past. Yaourt, du lait fermenté, fermented milk. The word yoğurt or yogurt was created by Ottoman Turkish nomads who needed to conserve milk. Kiosque, une cabane en bois utilisée par les vendeurs de journaux ou pour vendre des aliments. Enclosed wooden structure for selling. Turquoise, pierre vert bleu, greenish blue rock. Can you hear the word Turk in it? Divan, long siège sans bras ni dossier, long seat without arms or backrest. Il y a longtemps, les dignitaires ottomans s'asseyaient sur un divan pour donner conseil au sultan. Dignitary had conferences around couch. Caviar, ce sont des œufs d'esturgeon. These are sturgeon eggs. Parfois appelé l'or noir, le caviar peut coûter entre 1 200 € à 30 000 €. Caviar is sometimes called black gold because it is expensive. Sorbet, purée de jus de fruits mélangé avec un sirop de sucre. Fruits et jus purés mixed with sugar syrup. Le sorbet existe depuis 3000 avant Jésus-Christ. Les fruits étaient mélangés avec des fleurs et de la neige. Sherbets used to be made with snow and crushed flowers. Turban, écharpe enroulée autour de la tête, scarf wrapped around the head. À l'origine, il sert de voile fin. Originally, it is a thin veil. Tulipe, fleur en forme de vase, vase-shaped flower. Le nom vient du mot turban en raison de ses pétales. Pacha, personne qui se fait servir par son entourage. A person who is served by those around him. Dans l'ancien empire ottoman, un pacha était un gouverneur d'une province. Pachas used to be political figures. Angora, type de laine venu de Turquie. A type of wool from Turkey. Le chat angora a une fourrure douce, brillante et touffue. Angor cats have silky, thick and soft fur. La cravache, fouet de cuir pour guider un cheval. Leather whip for guiding a horse. Cravacher veut aussi dire travailler dur. The verb means to work hard. Un gilet, une veste chaude sans manches. Warm sleeveless jacket. Aujourd'hui, un gilet élégant se porte sous une veste de costume. A vest is worn under a suit nowadays. Chagrin, la tristesse, la douleur, sadness, grief. À l'origine, ce mot veut dire un cuir rugueux qui provoque de la peine. It is originally a rough leather. Kilim, un tapis ou une moquette plate tissée en tapisserie. A flat tapestry woven carpet or rug. L'histoire des mots turcs. History of Turkish words. À partir du XVIe siècle, le vocabulaire turc envahit la langue française. Pourquoi ? Parce que le sultan Soliman libère le roi François Ier fait captif par l'Empire germanique. Les Français alors fantasment sur le harem de Soliman. Mozart crée un opéra, L'Enlèvement au sérail, 1782. On s'assoit sur des divans ou des sofas orientaux en caressant des chats angora comme des pachas. On sirupe des sorbets et on boit du café. Certains portent des babouches et étendent des kilims dans leur demeure. Des hommes se coiffent d'un turban, mettent des gilets et offrent des tulipes aux élus de leur cœur pour déclarer leur amour. Ils échangent aussi des bagues en turquoise. La mode que poursuivent les aristocrates et les bourgeois s'appelle des turqueries. En réaction à la mode, Shakespeare écrit sa pièce « Othello ou le mort de Venise ». Le mot bakshich apparaît au Maghreb. La langue française emprunte plus de 70 mots au turc. Au XXe siècle, avec l'immigration des Turcs en France, la France commence à utiliser des mots de la gastronomie turque, la bergamote, le loukoum ou le caviar ainsi que le shawarma, doner kebab, kefta ou des desserts tout comme la baklawa ou la lokma. Thank you for listening, as well as liking and subscribing to French with Sylvie. Liki linki, have a happy French life. A bientôt les amis. See you next time, French friends.